Alors, bonjour les amis, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes pour acheter une maison. Certains vont me dire que tu ne penses pas que c'est trop tôt. Attends, on va venir d'abord. On n'a qu'à venir d'abord, on n'a qu'à avoir d'abord notre visa. D'abord, cette vidéo ne sera pas seulement pour ceux qui sont encore au pays. C'est pour ceux qui sont encore ici et qui ne savent rien. Et c'est pour ceux qui vont venir. Si moi je savais tout ceci dès que le début de mon arrivée ou bien avant que je n'arrive, c'est des choses, je suis sûre que beaucoup de choses allaient changer. Je ne serais peut-être pas à cette étape où je suis en ce moment. Donc, ce qui est sûr, je vais mettre les informations là dehors et à n'importe quel moment, quand vous en aurez besoin, vous pouvez revenir à ma vidéo. Donc, je suppose que tu as fait toute ta procédure, tu as pris ton visa, tout est bien passé, tu es venu dans le pays. Bah, maintenant, tu as entendu Fafa avait dit que si tu viens dans le pays, au plus en 3 ans, tu peux avoir ta maison. Je dis, en 2 ans, tu le peux, mais en 3 ans, je pense qu'il faut se donner 3 ans, au moins minimum, pour réaliser tous ces genres de choses. Il y a des gens qui ont fait ça en moins de 3 ans, il y a des gens qui ont attendu au moins 5 ans pour faire. C'est le choix. J'avais déjà expliqué comment prendre votre première carte de crédit dans une vidéo, donc vous allez fouiller mes vidéos pour voir là où j'ai parlé de carte de crédit. Tu as pris ta carte de crédit, tu commences à l'utiliser, tu consultes ton crédit, d'accord? Donc, la première des choses, il faut savoir si tu as vraiment besoin d'une maison. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une maison pour dire j'ai une maison aux États-Unis. Non. Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu as envie? Si tu es seul célibataire, peut-être tu n'as pas besoin d'une maison. Tu as juste besoin d'un studio ou bien d'une chambre, un salon, puis tu es tranquille. Et tu peux payer $600, bien $700 de loyer. Alors que dans une maison, si tu ne peux pas payer $600, au moins il faut pouvoir avoir $1000, bien $800 de loyer pour une petite maison. Donc maintenant, donc, il faut savoir si tu as vraiment besoin d'un. Donc, disons que tu as une famille et que tu as ta femme, toi et tes enfants, vous voulez prendre. Donc, tu peux dire que, OK, au lieu de prendre 3 chambres, un salon, bien 2 chambres, un salon, moi, je veux une maison. Donc, dès que tu as commencé à construire ton crédit, dans le même moment, il faut commencer à économiser ton argent. Quand la fin de l'année va venir, tu vas faire tes tasses, économise ton argent pour, euh, pour garder quelque part. Maintenant, tu dois aller voir un banquier. Tu es allé voir la banque t'a dit, OK, on peut te prêter tel montant. Supposons que la banque te dit, OK, je peux te donner 250 000 $, d'accord, à tel taux. Quand on te dit 250 000 $ à tel taux, il ne faut pas prendre ça comme ça. Il faut te demander, OK, si on me donne 250 000 à tel taux, combien est-ce que je dois payer par mois, d'accord? Combien est-ce que je dois payer par mois? Tu fais tes calculs, ils vont t'aider, ils vont te dire, ton monthly payment, c'est approximativement, monthly payment, ça veut paiement mensuel, c'est approximativement tel montant. Je vais prendre un exemple, je vais dire, la banque te donne 250 000, d'accord? Ils te disent que ton paiement mensuel, c'est peut-être $2000 par mois, d'accord? $2000 par mois. Toi, au fond de toi, tu sais que tu ne veux pas un loyer qui va te coûter $2000 par mois. Tu veux un mortgage. C'est le loyer de maison que j'appelle mortgage, d'accord? Donc, tu te dis que tu veux un mortgage de $1000 par mois, d'accord? Donc là, automatiquement, tu sais que tu ne peux pas utiliser les 250 000 que la banque t'a donné. Donc, tu vas dire à celui qui te cherche la maison, je ne veux pas une maison qui va me coûter plus de $1000 par mois. Donc, c'est important. Maintenant, ne soyez pas tenté par la beauté des maisons. Parce que tu peux peut-être la zone où tu veux. C'est des maisons de 250 000, de 300 000 $ qui sont très jolies. La zone est calme, c'est propre. Mais toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un loyer, peut-être, tu sais qu'au fond de toi, peut-être ton revenu mensuel, c'est 3 000 $ ou bien même 4 000 $. Tu sais que si tu enlèves 2 500 dedans, c'est grave. Donc, ton loyer ne doit pas dépasser le tiers de ce que tu gagnes. Moi, je conseille cela parce que tu as d'autres charges. On a beaucoup d'autres charges qui font que c'est risqué de prendre un loyer qui dépasse le tiers de ce que tu gagnes. Donc, tu sais que tu gagnes 3 000 $, tu dois te dire que je ne veux pas. Parce que la grande, ils sont là pour te prêter de l'argent. Ils s'en foutent si tu arrives à payer ou pas. Si tu n'arrives pas à payer, ils vont te reprendre leur maison. Donc, c'est à toi de penser à ta sécurité. Tu ne veux pas prendre une maison et 2 ans après, la banque te l'arrache. Si la banque t'arrache ta maison, personne ne va plus te prêter de l'argent. Donc, pour cela, ne tombez pas dans le piège des banques. Quand la banque te donne 250 000 $, cela ne veut pas dire que tu dois aller dépenser les 250 000 $. Tu dépenses ce que tu peux afford. Donc, ceci étant, tu dis à celui qui te cherche ta maison, tu dis, oh, je ne veux pas une maison qui va me dépasser 150 000, bien tel montant. Je ne veux pas un mortgage qui va me dépasser 2500 $. Parce que c'est quoi le mortgage? C'est en même temps l'argent que la banque t'a prêté, le pourcentage que tu vas payer, l'intérêt, la taxe de la zone où tu veux vivre. Il y a des zones où la taxe est peut-être 200 $. Il y a les zones où la taxe est 50 $. Donc, c'est la taxe
plus l'assurance de la maison. C'est les 4 montants là qui forment ton monthly mortgage. Donc, dès que tu te focuses, tu restes solide sur ça, tu te dis, je ne veux pas dépasser ce montant. Je répète ça là, j'insiste sur cette partie parce que beaucoup d'entre nous ont fait ces erreurs-là. On s'en va chercher des maisons qui sont jolies. Moi, par exemple, quand je cherchais ma maison, la zone où je voulais, les maisons étaient très chères. Je ne savais même pas. C'est des maisons de 300, 400, 500 000. C'est là où je voulais aller. J'ai vu que c'était joli, c'était propre, c'était calme là-bas. C'était sécurisé là-bas. Mais, je vais à la banque me dit, on peut juste te donner 150 000 $. Et je fais mes calculs, 150 000 $. C'était déjà presque, avec le taux d'intérêt qu'il m'avait donné, c'était déjà presque dans les 1500, 1300 par mois. J'ai dit, je ne veux pas dépasser 1000 $ par mois. Donc, ça m'a permis d'effacer ces zones-là, de commencer à focuser sur d'autres zones que je ne connaissais pas, où les maisons étaient un peu moins chères et ce que je voulais était plus abordable. Donc, finalement, j'ai pu trouver quelque chose qui me permettait de payer moins de 1000 $ par mois. Sans oublier que chaque année, le loyer augmente parce que les taxes augmentent. Quand le prix, la valeur de ta maison va augmenter, les taxes aussi vont augmenter. Donc, si tu payais 200 $ au début, tu vas commencer à payer 250, 300 $. Donc, ça fait que mon mortgage a quitté de 950 pratiquement à 1100 $. Donc, vous voyez, moi, je donne mes montants, mes trucs là, palpables pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je dis. Mais là où je suis, si mon live va à 1500, 2000, je ne peux pas afford. Donc, je suppose qu'en ce moment, déjà, mon revenu va augmenter. Donc, il faut toujours mettre tout ça en compte. Si tu prends une maison de 1800 $ par mois, à un moment donné, ça va aller à 2000 $ par mois. Du coup, tu es obligé de t'étrangler pour aller travailler. Donc, c'est à vous de voir. Il y a des sites où on peut aller pour commencer déjà à faire des recherches. Dès que tu sais combien la banque veut te donner et tu sais la zone que tu veux, tu sais le montant que tu ne veux pas dépasser. Il y a des sites où tu peux commencer à faire tes recherches, passer dans les quartiers où tu veux, commencer à regarder les maisons et ensemble ton realtor, tu peux aller pour commencer à visiter les maisons. Maintenant, dès que tu as visité les maisons, tu as trouvé une maison qui te plaît. Tu choisis ce que tu veux. Vous allez faire des offres. Parfois, c'est accepté, parfois, c'est rejeté. N'oubliez pas, il y a le racisme aussi dans le pays. Moi, je ne cache pas ça. Il y en a donc. Parfois, juste à cause de ta peau, on ne veut pas te donner la maison dans telle zone. Donc, tout ça, c'est compliqué, mais ça existe. Donc, ce qui est sûr, à force de faire des offres, on finit par être accepté quelque part. Maintenant, si tu as fait ton offre et que le vendeur a accepté ton offre, c'est super. Mais il y a une chose. Avant, tu pouvais dire que faire des inspections dans les maisons. Au moment où moi j'ai acheté ma maison, tu pouvais faire des inspections. Si quelque chose est gâté, tu peux demander au vendeur de réparer, que bien il va te donner de l'argent pour que tu puisses réparer toi-même. Maintenant, le marché, c'est malade. Le marché, même les gens ne font même plus d'inspection. Parfois, même ils ne visitent même plus avant d'acheter, je te vu. Ils offrent seulement de l'argent. Le marché est devenu très serré, très difficile maintenant. Certains disent que ça va encore retomber bien dans quelques années. Mais espérons que c'est le cas. Mais à cause de Covid, là, c'est la merde sur le marché. Il y a trop d'acheteurs plus que de vendeurs. Du coup, les maisons sont trop chères, très élevées et c'est pas la peine, quoi. Mais espérons que si il y a certains parmi nous qui sont déjà ici et qui veulent acheter des maisons, je vous conseillerais de patienter un peu, que les maisons baissent d'abord, que le marché se calme un peu avant que vous ne vous lancez. Sinon, actuellement, c'est du n'importe quoi. Donc, quand vous allez faire votre offre et que ça va être accepté, en temps normal, la banque envoie quelqu'un pour voir la valeur de la maison, si c'est bon par rapport à ce que tu veux payer. Donc, la banque va envoyer quelqu'un et il va faire ce qu'on appelle appraisal. Et puis, voici si c'est bon et tout. Ils vont donner une date pour close sur la maison. Close, c'est genre signer les papiers, quoi, que la maison t'appartient. Maintenant, n'oubliez pas que vous allez payer ce qu'on appelle un down payment et ce qu'on appelle un closing cost. Closing cost, c'est les frais qui ont relation, les frais nécessaires pour les dossiers, pour faire tous les dossiers, genre appraisal, inspection, en tout cas des petits montants quand même pour que vous allez payer à la banque. Donc c'est pour ça qu'il faut économiser de l'argent. Tu ne peux pas avoir une maison à 0 francs. La banque ne va pas te prêter 100% de la maison, à moins que tu sois militaire ou bien quelque chose. Après, dans une autre vidéo, je vais parler de comment devenir militaire. Quand on rentre dans la mer ici, c'est très facile et c'est super, super, super intéressant. Donc, si vous voulez que j'en parle, mettez en commentaire. Je vais vous expliquer toute la procédure de A à Z et vous allez comprendre. Maintenant, ça vous permettra de choisir aussi. Moi, je dis toujours, quand on est informé, c'est bon. Ça ne veut pas dire que tu es venu en même temps. Fafa dit de venir en même temps, devenir militaire. Non. Mais quand tu sais comment ça se passe, tu viens, tu sais déjà rien de tout. Donc, c'était une parenthèse. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'argent. Le closing cost,
Je vous ai déjà dit. Maintenant, pour le down payment, c'est le minimum. Le down payment, c'est comme le minimum que tu vas déposer. Donc, d'accord, ta maison, c'est peut-être 100%. La banque te demandait de déposer. Il y a certains prêts. On a différentes sortes de prêts. Ça, c'est toute une autre vidéo. Je ne peux pas faire. Quand vous serez à l'étape d'acheter une maison, vous allez forcément faire vos propres recherches pour savoir quelles sont les différentes méthodes pour avoir les prêts. Donc, il y a certains qui demandent 3%, certains 5%, certains 10%, certains 20%. Mais la plupart du temps, nous utilisons celui de 3%, parce que c'est celui qui nous donne le moins. Celui de 1%, ça demande beaucoup un taux d'intérêt plus élevé. Donc, le 3%, c'est ce qui est plus adéquat pour nous et ça nous permet d'amener le minimum de dépôt. Donc, le down payment, là, c'est important. C'est pour ça qu'il faut save. Si tu veux une maison de 100 000 $, tu as besoin de 3 000 $ pour le down payment. Maintenant, le closing cost, c'est autour de 5 à 10% du montant de la maison. Donc, en tout pour tout, tu as besoin de 10 ou 15% du montant de la maison comme l'argent que tu dois save. D'accord? Retenez bien ça, entre 10 et 15% pour ce qui est closing cost et down payment. Maintenant, ça peut varier selon la zone. Maintenant, à part ça, c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai dit. N'oubliez pas, je vous ai dit, prenez la maison que vous pouvez afford. D'accord? Ne prenez pas une maison qui va vous étrangler parce que c'est joli, c'est dans une belle zone. Moi, ma maison, c'est une petite maison. J'aime bien. Je m'en fous si quelqu'un vit dans un villa, dans un château. On a chacun nos charges, chacun nos revenus. Et on a chacun. Moi, je suis seule. Il y a d'autres qui sont mariés. Donc, ça fait 2 charges. Quand vous êtes marié, c'est encore mieux. Et je conseille même, quand vous êtes marié, achetez votre maison sur le revenu d'une seule personne. Parce que l'autre peut tomber malade, bien quelque chose peut arriver au second. Et compte tenu du fait que vous aviez mis le revenu sur le revenu des 2 personnes, maintenant, ça devient l'achat d'une seule personne. Donc, moi, si j'étais en couple, on allait juste acheter notre maison compte tenu des revenus d'une seule personne. Comme ça, on peut utiliser le revenu de l'autre personne pour faire d'autres investissements. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que moi, j'avais à expliquer. Je ne sais pas si j'ai raté des parties. Mettez en commentaire, je vais répondre parce que je ne peux pas me rappeler de tout. C'est beaucoup de choses qui se passent. Un dernier conseil, si vous êtes dans la procédure d'achat de maison et que vous êtes déjà allé à la banque vous a déjà accordé son argent, il a pull up votre crédit score, tout ça là. Évitez d'acheter des choses à crédit, évitez d'aller acheter de voitures, de grosses fournitures, quoi que ce soit. Même un truc de 500 $, n'achetez pas, sinon ça peut tout changer. Ça peut faire que la banque va rejeter votre demande de paiement. Donc, dès que tu vas à la banque comme ça, tu sais que tu veux déjà acheter ta maison, tu es allé à la banque et la banque t'a accordé le prêt. Il faut rester droit comme ça jusqu'à le jour où tu vas signer les papiers de ta maison. Tu prends ta clé comme ça. Tu peux prendre la clé et aller acheter voiture en même temps. Il n'y a plus de problème. Mais n'achète rien qui va encore. Ne prends pas de crédit card. Ne prenez pas de nouveau crédit card quand vous êtes dans la procédure d'achat de maison. N'achetez pas de voiture, n'achetez pas de fourniture, n'achetez rien qui soit gros. Même un truc de 500 $. N'allez même pas dans un store, ils vont dire que on a un crédit card ici. Si tu prends ça, on va te donner 100 $ cash dessus. Ne prenez pas. Toutes ces choses-là, ça mélange des informations qui sont à la banque et ils s'énervent vite même dans ces cas-là et ils annulent votre demande de prêt et ils ne vous prêtent plus l'argent. Vous êtes obligé de recommencer la procédure à zéro. D'accord? Donc, il faut éviter cela. Sinon, c'est vraiment simple. Je sais que j'ai beaucoup parlé dans la vidéo, mais j'espère que vous allez comprendre les procédures. Soyez sûr de faire l'inspection. Ne esquivez pas la partie de l'inspection parce que nous, on est étrangers. Les gens qui sont ici, ils ont leurs plombiers, leurs électriciens, ils ont leurs parents qui sont dans les domaines, qui viennent les aider pour les réparations. Mais nous, étant étrangers, on n'a pas trop d'amis. Donc, on est obligé d'appeler quelqu'un pour venir nous réparer des choses et ça coûte de l'argent. Donc, soyez sûr de prendre une maison qui a déjà tout, qui est bien, pas de problème d'électricité, pas de problème de plomberie ou de mur. Ce qui est sûr, il faut aller avec un réacteur à qui vous avez confiance, vous comprenez, pour que... Et soyez patient, ne soyez pas pressés. Moi, sans vous mentir, ça m'a pris... La recherche de maison, ça m'a pris plus d'1 an, alors que le marché n'était même pas encore malade comme actuellement. Ça m'a pris plus d'1 an. J'ai visité plus de 50 maisons avant de trouver celui que je voulais. J'ai fait plein d'offres, ça a été rejeté tout le temps. Il y a des gens qui ont le cash, il y a des gens qui ont plus de dépôts comme 50%. Et non, toi, tu viens avec tes 3% là. Les personnes ne te regardent. Donc, ça demande un peu de patience. Et avec la prière et la chance, tout se passe bien. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous avez écouté encore les vrais becs comme aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci beaucoup.